Bonjour, pasteur Belibi Alphonse. Bonjour, mon Steph. Vous êtes aussi au complexe Mundi avec votre académie AS Coconut, dont vous êtes le coach, le promoteur. Parlez-nous un peu du tournoi et comment vous appréhendez le tournoi. Déjà, c'est une très grande opportunité pour nous de venir jouer le tournoi CFM. Bon, les années antérieures, j'ai entendu parler, j'ai vu les vidéos, c'était émouvant. Et j'ai regretté pourquoi je n'avais pas participé. Donc, c'est des groupes de personnes qui y mettent du paquet, qui mettent du sérieux et qui travaillent vraiment pour le développement du football jeune. Du coup, il fallait que je profite de cette occasion aussi. Avant, j'ai joué des tournois, mais il n'y avait que les larmes, les larmes pour pleurer, mes yeux pour pleurer. Mais cette fois-ci, en voyant déjà l'environnement, le respect de l'heure, les programmes qui sont envoyés avant, vraiment, c'est un bon truc. Alors, comment je appréhende? Je pense que les enfants, avec l'atmosphère, le milieu, ils vont se donner à fond et ils vont prendre plaisir. Bon, nous ne venons pas automatiquement avec l'idée de remporter toutes choses, mais nous pensons que les enfants vont élever leur niveau, le niveau de la compréhension du football. Parce que souvent ils ont joué dans les milieux aussi, je préfère ne pas dire des mots bizarres, mais avec ce milieu, je pense que ça va nous faire avancer beaucoup de kilomètres. C'est un peu ça. Et maintenant, parlez-nous un peu. Parlez-nous un peu de AS Coconut. D'où vient l'idée de la création de AS Coconut? AS Coconut vient d'une idée en 2019, pendant la crise 2018-19, la crise anglophone. J'étais au sud-ouest et les enfants n'allaient plus à l'école. Et du coup, je me demandais comment les entretenir. Bon, parce que moi, étant un pasteur francophone, les anglophones qui étaient dans mon académie, qui étaient dans mon église, se disaient que nous sommes du gouvernement, les Maltais ne peuvent plus venir. Mais le seul moyen, c'était de jeter le ballon au sol. Lorsqu'il y avait jeté quelques ballons au sol, il n'y avait plus cette discrimination. Et les enfants se sentaient encadrés. Et vous savez que pendant cette période, les enfants abandonnaient l'école, les petites filles avaient des grossesses, les jeunes garçons avaient commencé à prendre de l'herbe. Mais du coup, je me suis senti concerné. Et Dieu m'a donné la grâce de pouvoir avoir des petits moyens et de lancer seul. Et maintenant, il y a un autre pasteur sud-coréen qui est venu me pousser ici à Yaoundé. Et du coup, le rêve est né et la vision a pris place. Et voilà, ça fait presque 7 ans. Nous sommes là et Dieu nous aide chaque jour. Et je suis très reconnaissant avec tout ce qui m'ont aidé. Le DTN qui m'a aidé à avoir mon diplôme et les parents aussi qui me soutiennent. Donc voilà un peu, en bref, comment Coconut avance. Donc, pour tout dire, Coconut vient Coconut naît pendant la période de la crise anglophone. Anglophone, exactement. Donc, Coconut d'abord naît dans la zone du Nozo. Exactement, à Limbé particulièrement. Ok. Merci beaucoup pour ce que vous œuvrez, pour ce que vous faites, vous œuvrez pour le football jeune au Cameroun, plus particulièrement à Yaoundé. Et on aimerait vraiment que vous continuiez sur cette voie parce que Coconut, c'est d'abord une œuvre sociale qui aide les démunis, les orphelins, les enfants venant des zones défavorisées, dans les banlieues de Yaoundé, à pouvoir rêver, à pouvoir avoir un avenir meilleur à travers le football. Et sans dissocier aussi les études que vous apportez, un soutien scolaire, que ce soit l'anglais que vous apprenez aux académiciens. Il y a des formations en partenariat avec AYF, qui est une ONG sud-coréenne, qui est basée au Cameroun, qui est implantée au Cameroun, par l'intermédiaire du pasteur Lee. Et on salue vraiment cette initiative qui est tellement louable. Et on ne peut que vous dire merci pour ce que vous faites dans l'ombre pour le football camerounais, parce que Coconut, ça fait 7 ans, vous avez dit depuis 2019. Coconut a vu des joueurs passer dans cette académie qui sont dans les meilleures académies du pays aujourd'hui au Cameroun. Donc on ne peut que vous dire merci pour cela. Ok, c'est moi qui vous remercie aussi. Merci beaucoup. Et le meilleur reste à venir.